Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le twist le plus dérangeant que j'ai jamais raconté sur une île déserte. Adrien ouvrit les yeux sur du sable gris. Pas blanc, pas doré, gris, comme de la cendre mouillée. Sa joue reposait dedans, et quand il la souleva, des grains restèrent collés à sa peau, incrustés, comme s'ils avaient voulu y rester. Adrien ne se souvenait de rien. Pas de bateau, pas de tempête, pas de visage avant celui-ci, le sien, reflété tremblant dans une flaque d'eau de mer à 30 centimètres de son nez. Juste un trou, net, chirurgical, entre une vie qu'il devinait avoir eue et cette plage qui n'en finissait pas. Il se redressa. Sa gorge était sèche, mais il n'avait pas soif pour autant. Ses muscles étaient fatigués, mais il n'avait pas l'impression d'avoir nagé. Il n'avait tout simplement pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit pour arriver là. C'était comme si on l'avait déposé là pendant son sommeil. L'île déserte s'étendait devant lui, dense, verte, silencieuse. Pas un cri d'oiseau, pas un bourdonnement d'insectes. Le genre de silence qui n'est pas une absence de bruit, mais une présence à part entière, celle de quelque chose qui retient son souffle. Il marcha longtemps, cherchant un signe, une trace, un mât brisé, un débris de coque. Rien. La plage se refermait sur elle-même en une boucle presque parfaite, bordée d'une jungle si compacte qu'elle semblait avoir été plantée là exprès, arbre contre arbre, sans laisser filtrer un seul rayon de soleil. C'est au bout de la 3e heure qu'il trouva la première chose incroyable. Un campement. Ancien, à moitié dévoré par la végétation, mais bel et bien un campement. Une bâche pourrie entre deux troncs, un foyer éteint depuis des années et une gamelle rouillée. Et posé dessus, protégé par un bout de plastique, un carnet. L'écriture à l'intérieur était fine, penchée, pressée, celle de quelqu'un qui avait eu très peu de temps ou peu d'encre. Les premières pages parlaient d'espoir. Jour 4. J'ai vu un bateau à l'horizon, j'ai couru, j'ai crié. Puis les pages se resserraient. La peur suintait entre les lignes. Jour 31. Les bruits, la nuit. Pas des animaux, pas des vagues. Celui d'autre chose. Et puis, sur la dernière page utilisée du carnet, une seule phrase, tracée si fort que la pointe avait déchiré le papier. Elle me connaît par cœur. Adrien referma le carnet, la main tremblante. Non pas à cause des mots, mais parce que l'écriture, en y regardant de plus près, en y regardant vraiment de plus près, semblait de façon troublante à la sienne. Il se dit que c'était une coïncidence, et il continua d'avancer. Les jours suivants, s'il fallait les appeler ainsi, car le soleil ici semblait suivre une trajectoire un peu trop lente, un peu trop longue, Adrien découvrit d'autres campements. 5, puis 8. Chacun plus vieux que le précédent. Chacun abandonné dans un état différent. L'un calciné, l'autre inondé, un autre encore éventré, comme si quelque chose de très large était passé au travers en ligne droite, sans dévier, rasant tentes et arbres sur son passage. Dans chacun des camps, un carnet, ou un morceau de bois gravé, ou des mots à la peinture, à la sève, au sang séché, ou sur la toile d'une tente. Et toujours la même écriture, toujours quelque part les mêmes mots qui revenaient en variante. Elle me connaît, elle se souvient de moi, elle recommence. Adrien commença à ne plus dormir. Ou plutôt, il commença à ne plus être sûr d'avoir jamais dormi, ni jamais réellement veillé d'ailleurs. Le temps sur cette île glissait d'une drôle de façon, comme un film dont certaines images auraient été retirées sans qu'on remarque la coupure. Seulement un léger vertige après coup.
Ce fut en fouillant le 9e campement, le plus ancien, réduit à des lambeaux de tissu fossilisés par le sel, qu'il trouva la carte. Grossièrement dessinée sur une écorce, elle représentait l'île, et en son centre, marqué d'une croix profondément incisée, un point que le dessinateur, quel qu'il fût, avait entouré 7 fois, comme pour se convaincre lui-même de ne jamais s'en approcher. Adrien, lui, s'en approcha. Il fallut 2 jours de marche à travers une jungle qui semblait se refermer derrière lui à mesure qu'il avançait. Il ne retrouvait jamais le chemin en se retournant, comme si les arbres changeaient de place, patiemment, dans son dos. Puis la végétation s'arrêta net, en un cercle si parfait qu'il en était presque douloureux à regarder, et il déboucha sur une clairière. Au centre, une grotte, mais une grotte qui respirait. Les parois n'étaient pas de pierre, elles étaient tièdes, luisantes, parcourues de veines sombres qui pulsaient d'un mouvement lent, organique, comme les parois d'un ventre retourné à l'envers, exposé à l'air libre. Une odeur métallique et douceâtre montait de l'intérieur, celle du sang. Celle du sang mêlée à quelque chose de plus vieux, de plus profond, l'odeur d'une chair qui n'a jamais connu la lumière. Adrien aurait dû fuir, il en fut incapable pourtant. Ses pieds avançaient de même, comme s'ils obéissaient à quelqu'un d'autre que lui. À l'intérieur, dans une alvéole tapissée de cette même chair rose et suintante, il trouva des formes, des cocons, à mi-chemin entre le fruit mûr et l'enveloppe humaine, suspendus par des grappes au plafond de la caverne, certaines vides et déchirées, d'autres encore pleins, tendus, frémissant d'un mouvement à peine perceptible. Et sous ses pieds, dans une mare peu profonde d'un liquide épais et sombre, des os. Des dizaines d'os blanchis, empilés, certains encore vêtus de lambeaux de tissu qu'Adrien reconnut. Des vêtements modernes, une montre, une paire de lunettes cassées, une alliance même. Il recula, la bile lui montant à la gorge, et son talon heurta quelque chose de mou. Il se retourna. C'était un miroir, un vrai, encadré de bois, planté debout dans la chair du sol comme une pierre tombale, face à l'alvéole des cocons. Le miroir était simplement placé là. Et Adrien comprit avec une terreur glacée que pour ceux qui éclosaient puissent en premier lieu se regarder, ce miroir était installé. Adrien s'approcha malgré lui, malgré tout ce qui en lui hurlait de fuir. Le reflet qui lui fit face n'était pas celui d'un homme. Ou plutôt, c'était son visage, exactement chaque pore, chaque cicatrice qu'il ne se souvenait pas d'avoir. Mais c'était un visage tendu comme une peau sur un moule, trop lisse par endroits, trop parfait, avec sur le côté du cou une fine couture presque invisible, comme une reliure encore fraîche. Il porta la main à sa gorge. Sous ses doigts, il sentit la même ligne surélevée. Une cicatrice qu'il n'avait jamais remarquée. Une cicatrice qui n'avait pas encore fini de cicatriser. Il pensa au premier carnet. Elle me connaît par cœur. Il comprit alors, avec une clarté d'une violence insupportable, ce que signifiait cette phrase. Il n'était pas arrivé sur cette île. Il en était sorti. Chaque naufragé qui s'était échoué ici pendant des années, peut-être des décennies, avait fini digéré lentement par cette chose tapie sous l'île. Une chose qui ne se contentait pas de tuer, mais qui apprenait. Cette chose absorbait les souvenirs, les visages, les voix, les peurs de chacun de ses proies avant de les dissoudre. Et qui, avec ce qu'elle retenait, façonnait de nouveaux corps, des leurs, des appâts vivants envoyés en éclaireur sur la plage, persuadés d'être des naufragés, persuadés d'avoir une vie, un nom, un passé, pour attirer d'autres bateaux, d'autres proies, vers ce même rivage gris. Adrien, ceux qui portaient ce nom, ceux qui croyaient porter ce nom, regarda ses mains. Sous les ongles, la même substance sombre que celle de la mare.
Il n'avait jamais eu faim depuis son réveil. Il n'avait jamais eu soif, d'ailleurs. Il n'avait jamais non plus saigné, alors qu'il s'était coupé la veille sur une branche. Et aucune plaie n'apparaissait. Derrière lui, dans l'alvéole, un des cocons frémit plus fort et se fendit avec un bruit humide. Et une forme encore luisante, informe, commença à ouvrir des yeux qui n'avaient jamais vu la lumière du jour. Elle avait le visage d'Adrien. Un autre, plus loin dans l'obscurité de la grotte, avait déjà ouvert les siens. Et c'était aussi le visage d'Adrien. Un peu plus vieux, un peu plus usé, comme une version de lui à un âge qu'il n'avait jamais atteint. Il comprit qu'il n'était ni le premier, ni le dernier. Adrien était seulement le plus récent d'une lignée de copies, envoyées année après année vers l'océan, vers les bateaux, vers le monde, pour ramener encore et encore de la chair fraîche à nourrir la chose sous l'île. Quelque part au loin, porté par le vent immobile de la clairière, un son lui parvient. Un moteur. Un bateau, peut-être, approchant de la côte, attiré par un feu qu'Adrien ne se rappelait pas avoir allumé. Mais qui brûlait, il le savait maintenant depuis le rivage, sur la plage grise, sans qu'aucune main humaine n'y ait déposé la moindre bûche. Les jambes d'Adrien se mirent en mouvement. Il n'avait pas décidé de marcher, mais quelque chose en lui avait déjà décidé pour lui. Et cette chose le faisait se diriger patiemment vers la lumière du feu et vers les voix qui, sur l'eau, commençaient à peine à apercevoir la silhouette d'un homme debout sur le sable, agitant les bras, appelant à l'aide.